tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine. Alors, pour les énergies individuelles, donc ce qu'on est amené à travailler en soi et avec soi, j'ai utilisé l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Pour les énergies, ce qu'il y a à travailler avec les autres, donc les relations avec les autres, les relations extérieures, j'ai utilisé le tarot du cœur que j'ai ressorti suite à mon tag sur les jeux qui ne sont plus édités. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et enfin, pour le petit conseil, la petite cerise sur le gâteau, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, nous avons la régénération et nous avons pionnier. Bon, eh bien, je pense que cette semaine, on va nous demander, ça, c'est comment on s'exprime avec nos conditionnements. Il nous est proposé, pour le dire mieux comme je pense que c'est, il nous est proposé de mettre en place des nouvelles choses pour nous régénérer. Alors, des nouvelles choses, ce n'est pas nécessairement des nouvelles choses qui n'existent pas dans le monde. Encore que si vous en trouvez, allez-y, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est plutôt des nouvelles choses dans notre vie par rapport à nous, par rapport à nos habitudes. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. On voit ici ce personnage qui a des ailes de papillon, qui est visiblement une énergie masculine, on va dire, même si visiblement c'est aussi un esprit de la nature. Mais par rapport à la forme humaine, il n'a pas été nécessairement représenté en femme, quoique, j'hésite, je ne sais pas. Bon, moi je le sens en tout cas comme une action, donc on va dire une énergie relativement yang, avec ce mot pionnier qui évoque plutôt d'être des premiers à mettre des choses en place, des premiers à faire quelque chose. Moi, je le vois comme ça, même si l'énergie de la carte est douce. Hein. Mais c'est un oracle qui a une énergie douce d'une manière générale. Et surtout, je vois tous les papillons qui s'envolent, qui pour moi restent le symbole absolu de la transformation. Et en même temps, aussi de la légèreté. Surtout qu'ici, on les voit bien qui s'envolent et qui montent. Et qu'il y en a plusieurs. On n'est pas en face d'un seul papillon qui se transforme. Donc, peut-être changer des petites choses dans votre vie pour vous régénérer. Pour pouvoir vous régénérer. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, vous allez avoir besoin, pour pouvoir vous sentir bien avec vous-même, dans votre relation avec vous-même, avoir besoin de moments de vous ressourcer ou de vous refaire une santé ou tout simplement de vous reposer. Mais ça va dépendre des situations. Vous voyez, pour certains, ça va être de pouvoir de temps en temps s'éloigner d'une situation ou dire, écoutez, moi je vais me balader 1 heure. Pour d'autres, ça va être de plus dormir. Et pour d'autres, ça va encore être autre chose. Ça peut très bien vous mettre à une activité que vous n'aviez plus faite depuis longtemps ou que vous n'avez jamais faite. Pionnier, il y a quelque chose, il y a cette idée de nouveauté pour vous, en tout cas. Alors, est-ce que c'est une vraie nouveauté qui n'a jamais existé ou est-ce que c'est plutôt une nouveauté qui peut revenir régulièrement dans votre vie?
Donc des choses que vous avez déjà faites par le passé, mais que vous avez laissées depuis un moment. Ça va être à chacun de voir dans sa vie, avec sa situation propre, comment ça peut se mettre en place, ce qui vous attire. Mais visiblement, on a cette semaine besoin d'un changement pour se ressourcer, pour vraiment se régénérer, ouais, pour se ressourcer. Je le ressens comme ça. Pour retourner un petit peu à la source de qui on est, on a ce besoin d'une petite transformation. Mais ça se fait en douceur. Parce que vous voyez que l'énergie des deux cartes, elle est douce. Il y a certes une action, comme je vous disais, je ressens quand même une énergie d'action, une énergie yang, mais c'est pas le yang lion qui va venir rugir. Il y a quelque chose à mettre en place, donc il y a une décision à prendre et des gestes à poser, ça oui, mais ça se fait d'une façon douce. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas quelque chose de très, nécessairement non plus très affirmé. Vous voyez? Moi, je pense que pour moi, très personnellement, et ça a commencé déjà depuis quelques jours avec la température qui s'est fortement adoucie, c'est que je passe beaucoup plus de temps dehors. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai moins de temps pour les vidéos, pour aller regarder les vidéos et pour mettre des commentaires chez mes copines. Et je m'en excuse quelque part, mais quand le beau temps revient à ce point-là, qu'on peut vraiment s'installer dehors pour un bon moment, moi j'en ai besoin. Et ça me ressource. Et c'est certain. Donc, voilà pour ce qui est des énergies individuelles. On va voir ce que ça donne pour les relations avec les autres. Alors, nous avons le valet de bâton ici, qui déploie son drapeau, on va dire avec des cœurs, hein, quand même. Même si c'est un valet de bâton. Donc, il est quand même bien dans l'énergie et dans l'action. Mais quelque part, c'est avec le cœur. Donc là, par contre, cette énergie, elle est quand même plus, vraiment plus dans des actions à poser là, un peu plus feu. Je dirais qu'ici, c'est un peu plus haut. Ici, quand même, un peu plus feu. Alors, on va aller voir ce qu'on a pour compléter. On a le 4 de Pentacle, ou le 4 de Denier, comme on veut. Et on a le roi, non, le valet, pardon. On a un autre valet et on a celui de coupe. Et donc, ce valet de coupe, il fait un beau duo avec le valet de bâton. Hein. Je pense qu'effectivement, on a un rapport avec ceci. On va quand même nous demander de passer à l'action avec les autres. Peut-être de prendre certaines décisions et de déployer vraiment le drapeau du cœur, de lever son étendard, c'est l'expression que je cherchais, donc de lever l'étendard du cœur en fait. Et lever l'étendard du cœur, ça va vouloir dire, encore une fois, on est vraiment dans ces énergies-là depuis des semaines. Alors moi, c'est ce qui ressort depuis des semaines. Déjà, c'est resté dans le cœur, peut-être malgré certaines apparences. Et surtout, il
il y a depuis des semaines et des semaines ce respect de la liberté de chacun. Parce que, regardez, ce 4 de denier, ici, il est de... Chacun va prendre sa route. Chacun va prendre son chemin. Vous voyez, pourtant, au départ, on a des cœurs. Au départ, on a de l'amour, on a une relation, on a même quelque chose qui est bien établi. On a un 4, vous voyez, c'est carré. D'accord? C'est carré, c'est bien établi, c'est stable. Vous voyez ici, c'est sur le mur d'un labyrinthe. Il a l'air d'être en dur, ce labyrinthe. Il a l'air d'être en béton. Donc, il y a quelque chose de solide, quelque chose de durable qui se passe dans vos relations. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et néanmoins, chacun prend quand même un petit peu sa route personnelle. Vous voyez, ça fait des semaines que c'est comme ça. Et c'est bien. C'est bien. Parce que je pense que on est dans une période où il y a moins de relations, vous savez, des relations de dépendance qui font souffrir. On se détache de ce qui peut être pas aligné dans les relations, dans le sens où on se détache de cette idée, je dois absolument faire ça pour l'autre ou avec l'autre parce que c'est ainsi, parce que ça se fait comme ça. On laisse tomber ces conditionnements qu'on a en nous ou qui sont dans la société, de se dire « Ah bah, parce qu'on est amis, ou parce que ce sont mes enfants, ou parce que c'est mon mari, ou parce que c'est mon compagnon, je dois absolument l'accompagner à ceci, à cela. » Évidemment, vous transposez selon la relation. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser vos enfants de 2 ans aller quelque part tout seuls. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais ça veut peut-être dire que même votre enfant de 2 ans, s'il y a un moment, il y a une activité que vous ne sentez pas, ben de lui dire non. De lui dire écoute, là, pas maintenant. Soit on va faire autre chose, soit toi maintenant, c'est l'heure d'aller dormir, tu y vas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne plus se sentir lié par des choses qui sont conventionnelles, alors que nous, on ne les ressent pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps aller chacun de votre côté, hein. C'est pas ça. Vous pouvez très bien continuer à faire des choses en commun. De toute façon, moi, je ne vous dicte pas ce que vous devez faire, hein. Je vous donne les énergies. Mais je ressens ça fort dans tout ce qui est conventionnel et qui ne nous convient plus. Voilà. Je pense que ici, les dernières semaines, on est amené à laisser tomber certaines obligations qui nous pèsent. Vous voyez? Bon, j'ai mon petit café, hein, comme d'habitude. C'est vraiment les choses qui nous pèsent. Par exemple, éventuellement, les choses qui nous prennent de l'énergie et pour lesquelles on a besoin, du coup, de se régénérer. Eh bien, on laisse tomber. On laisse tomber, mais il va falloir, pour que ça soit réalisable, ça, pour que chacun aille de son côté, eh bien, à vous qui êtes en train de m'écouter, et donc à vous qui êtes qui avez conscience de ça, eh bien, on va vous demander de posez-vous l'acte, mais je le sens
surtout comme une décision, vous voyez. C'est lever l'étendard du cœur. Donc c'est dire, ah non, écoute, moi cette fête-là, j'ai vraiment pas, mais vraiment pas envie d'y aller. Il fait très beau et j'ai envie d'aller jardiner. Voilà, ça peut être ça. Après, à chacun de transposer dans sa vie et dans ses situations. Ça peut être très différent. Vous savez, les tirages et les tirages généraux, parfois ça peut ne pas parler à tout le monde, mais surtout, ça peut parler différemment. Vous voyez, selon les cartes, quand on reste dans une interprétation un petit peu ciblée, on peut en faire une interprétation qui est un peu restreinte. Et c'est assez drôle que ça se passe et que je suis amenée à vous dire ça là, parce que justement, je repense à un exemple de cette semaine. Et Dominique, si tu passes par là, tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, il y a une des chaînes que je suis, la Fée des cartes, qui a posté un tirage un matin. Et moi, je l'ai vu, ce tirage, au courant de la journée. Et c'était passé déjà un événement dans ma journée à moi. Et elle parlait d'une triangulaire. Et donc, bien entendu, elle parlait un petit peu au niveau du couple. Et moi, pour moi, son tirage était totalement pertinent. Sauf que ça n'avait rien à voir avec une triangulaire de couple. Vous voyez ? Je ne vais pas tout vous expliquer parce que ça va être trop long, mais ça me concernait ma fille, une autre personne et moi. Et donc, et le tirage, il me parlait, hein, totalement, c'était totalement ça l'énergie de la journée. Donc vous voyez comment parfois on adapte à sa situation. Moi, je vous donne quelques exemples parce que il faut bien choisir des exemples. Et dans mon interprétation, j'essaie toujours de rester la plus générale possible, de vous ouvrir les pistes. J'essaie de vous faire le tirage vraiment sur les énergies, pas sur des événements. Mais bon, après, il faut quand même le transcrire aussi avec des mots humains. Donc, de temps en temps, et c'est clair que des fois, je peux peut-être un peu enfermer. Mais n'hésitez pas, même quand vous voyez les cartes ou quand je dis quelque chose, une expression, à vous dire « Ah oui, ça me parle de ça. » Parce que c'est ça que ça vous parle. Même si c'est pas tout à fait la même chose. Et vous vous dites « Ah non, c'est pas possible parce qu'elle a dit ça. » Non. C'est possible. Parfois, il faut vraiment sortir de l'interprétation que moi je peux en faire, puisque c'est une interprétation générale. Donc, vous l'adaptez à votre vie, à vos situations de vie. Et moi, je ressens comme lever son étendard. Mais vous savez, lever son étendard, ça peut être dans tellement de situations de vie. Mais alors là, moi, je vous ai parlé de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis. Mais bon, ça peut être au boulot. Ça peut être dans une association. Ça peut être au sport. Je ne sais pas. Vous voyez, j'essaie de vous donner tous les exemples possibles, mais de toute façon, je ne pourrai pas les donner tous. Donc, je vais arrêter d'en donner. Et je pense que vous aurez compris que vous pouvez réellement ouvrir ce tirage à vos situations de vie. Donc, ça veut dire quoi? Je résume un petit peu parce que je me suis un petit peu éloignée. C'est que par rapport aux autres, la phrase qui me vient, c'est « On les laisse vivre et on se laisse vivre. Et on sait qu'il n'y a pas de souci. La relation, elle est là. Elle est solide, elle est stable. Et c'est, je rappelle quand même, parce que ça me paraît important, c'est quelque chose qui ressort depuis des semaines maintenant. Des semaines et des semaines. Donc, on n'a pas peur. La relation, elle est là, elle est stable, elle est solide, elle existe. Mais, de plus en plus, chacun va vivre pour lui. Et vous allez vous retrouver à certains moments, bien entendu, et la relation n'en sera que stabilisée et plus forte. Vous voyez bien?
il n'y a pas de souci. Les relations, elles ne s'effondrent pas. Il n'est pas question de relations qui s'effondrent pour le moment. Moi, je n'ai pas ça dans mes tirages. J'ai des relations qui restent, mais qui peuvent changer peut-être d'apparence dans la forme. Vous voyez, sur le fond, elles restent. Il n'y a pas de souci. Mais dans la forme, eh ben, tiens, subitement, vous n'allez plus du tout vivre vos relations de la même façon. Et attention, on reste dans le cœur. Très important. Parce que ne faites pas. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui nous est proposé, c'est pas de sortir notre étendard d'ego. D'accord? C'est vraiment dire non, moi ça vraiment je le sens pas. Donc moi je vais à gauche, toi tu vas à droite, mais c'est très bien parce que on se retrouvera quand même. Mais avec le cœur. On n'oublie pas. C'est le cœur qui nous guide. Et on va regarder le petit bonus. Et bien voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Parce que souvent, le cœur, il va vous parler avec vos émotions. Donc, accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Si à un moment, vous n'avez pas envie de faire une activité, vous allez ressentir une émotion pas agréable et vous allez vous dire que ça vous donne une indication, c'est que pour le moment, dans votre vie intérieure, c'est que ça ne vous convient pas. C'est que vous avez à mettre en place autre chose pour vous ressourcer. Même si c'était peut-être, et c'est peut-être en ça que vous allez être pionnier. Maintenant que je vois l'ensemble du tirage, j'ai une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez peut-être de temps en temps dire, par rapport à des activités que vous aviez l'habitude de faire, vous allez dire, bah non. Parce que moi, je vous parlais de nouvelles activités. C'est peut-être de nouvelles activités. Mais c'est peut-être aussi des activités que vous aviez l'habitude de faire et que vous n'allez pas faire cette semaine pour faire autre chose. Pour peut-être avoir simplement du repos. C'est possible aussi. Là, en voyant ça et en voyant l'ensemble du tirage, je me dis, imaginons que chaque année, vous participez à une même fête. Alors vient chaque année. Et cette année, vous n'avez pas envie d'y aller. Voilà. Pionnier. Vous n'allez pas y aller cette année. Parce que cette année, vous allez aller jardiner dans votre jardin. Ou vous allez vous faire un tirage de cartes. Je vous donne des exemples parce que qui sont un peu opposés, voire, c'est peut-être pas opposé, mais c'est peut-être complémentaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, j'essaie de vous ouvrir les exemples pour que vous puissiez les adapter à votre vie. Voilà pour la petite guidance de cette semaine du 22 mai 2023. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon contenu vous plaît et que vous passez par là par hasard. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.